Bon, salut à tous. Donc, vidéo sur mon SPX phase 2, donc imitation Cobra. Ça y est, ça avance bien. J'avais récupéré mes pièces de sablage, je t'avais vu la dernière fois. Donc, bon, après, je vais pas te faire une vidéo sur la peinture. J'ai fait le traitement anti-rouille, j'ai fait les primaires d'accrochage et après le rouge. Donc, voilà. Les carters, c'est fait, c'est prêt. Le cadre. Donc tout ce qui me manque en fait c'est mon ponté. Donc ce que j'avais ramené après parce que c'était tellement bien fait le sablage, j'étais super content. Hein, je répète encore. Hein. Tu vois, si tu veux aller. Et ouais, comme j'étais content en fait, j'ai profité pour faire sabler d'autres trucs. Donc les suspensions. Regarde la belle fourche. Les fourreaux sont pas trop mal. Donc ouais, ça fait un rouge pétant mais un peu plus soutenu. Donc voilà. Et les petits pneus aussi. Ça c'est les pneus que je vais mettre dessus. Tout neuf. Et donc ouais, vu que c'était bien fait, donc je me suis permis en fait d'emmener. J'avais ma jante arrière. C'est vrai qu'elle était bien. Il y avait 2 couches de peinture au moins dessus. Enfin c'était un bordel. Donc moi au sablage, j'ai récupéré une jante propre. Dessus j'ai ramené les suspensions Paoli aussi, pareil pour qu'ils me les sapent, tu vois, parce qu'aller dans les petits coins tout c'est galère, donc tu vois j'ai pas voulu me faire chier et ça sera beaucoup plus propre. Qu'est-ce que j'ai ramené? Mon guidon aussi, le guidon que j'ai fait spécialement imitation Cobra là. Pareil en sablage, comme ça va casser le chrome dessus quoi, et puis ça va me permettre de faire vraiment une bonne peinture dessus qui résiste bien. Qu'est-ce que j'ai ramené? Un autre truc, le feu avant aussi, j'avais un feu avant rond et pareil. Je l'ai emmené là-bas, comme ça il va me le sabler. Et ça sera beaucoup mieux pour repeindre tout en noir. Hein, donc c'est une imitation. Hein, ça sera pas la phase 1 Cobra d'époque. Mais j'aime bien le style. Donc voilà. Dessus, qu'est-ce que j'ai fait aussi? En fait, j'avais pris les jantes chez 50 Factory. Et je te montre. Et je sais pas si on va voir peut-être à la lumière après. Ah si, tu vois, on voit. Ouais, quand on regarde la peinture un peu, c'est un délire. Tu vois, ça fait comme une grosse peau d'orange dégueulasse. Donc ça c'est la jante arrière, mais c'est une jante arrière parce que 50 Factory les reproduisent, mais en fait c'est pour les SP. Ouais, dans ce sens là. Voilà. Donc tu vois, ça c'est son sens de rotation quoi. Comme ça. Et en fait, la couronne n'est pas du bon côté. Hein, pour SPX, tu sais que c'est de ce côté-là. Donc en fait, la banane se retrouve à l'envers. Donc c'est pour ça que j'avais récupéré une vieille jante d'origine arrière. Donc je sais même pas s'il y a ça. Je suis même pas sûr. Tu vois, ça fait des petites bosses. C'est comme j'ai pas l'autre jante d'origine ici, donc. Mais je sais pas, c'est chelou. Mais cette peau d'orange, c'est vraiment hallucinant. Donc comme ça, il va me la sabler, et puis comme ça je vais la faire. Donc moi j'ai commencé à poncer celle-là. Là tu vois, ça y est, mes garde-boue avant, arrière c'est peint. Mes caches boîte à outils c'est peint. Bras oscillants, tu vois, pareil quoi, c'est peint. Mais ça fait chelou ici, j'ai moitié un trait qui apparaît ici. Et je sais pas, c'est au vernissage que ça a fait ça. Pourtant ils étaient bien dégraissés, bien nettoyés. Tu vois, les petits cap-pieds, tout, ils sont pro, ils sont tout peints. Donc toujours pareil, hein, je m'emmerde pas, moi, ça est la peinture de chez Action, le rouge de chez Action. Tout ok là. Et il n'y a que le vernis quoi. Le vernis je le prends pas chez Action parce qu'il raille facilement. Donc je prends le robuste là, toi Belton. Ça je le trouve à Leclerc, vernis brillant. Toi, il est plus long à sécher. Même au toucher le lendemain tu sens qu'il est encore, mais il est beaucoup plus dur quoi. Quand il sèche après il est bien quoi. Donc là tu vois la peint hier, je sens encore tu vois qu'il s'est pas séché à cœur encore. Il va falloir un petit peu de temps. Mais vraiment pas mal, vraiment pas mal. Mon porte-bagages arrière pareil quoi, je l'ai repeint mais bon après il est d'époque hein, puis il avait pas mal rouillé. Donc je vais le remettre aussi parce que je me suis rendu compte. Alors attends. Je me suis rendu compte que j'avais pris un, toi qui est là-bas. Et l'écartement entre les. Tu sais ce qui va ici là. L'écartement n'est pas pareil. Il est pas bon. Donc je préfère mettre celui d'origine. Il est moins joli, c'est sûr qu'il y a un neuf. Mais je vais mettre celui-là. L'écartement ici, là. Entre là et là. Quoi. Donc voilà. Donc je vais mettre celui-ci et puis aussi l'arrière. L'arrière en fait il fait ça plat et puis après il remonte
celui d'origine, que celui que j'ai en fait il remonte pas, alors je sais pas sur quoi c'était. Normalement c'était sur SPX. Pareil, j'ai refait ma poulie, donc pareil, un peu creusé la tête au départ quoi, parce que j'en avais jamais démonté. Donc avec les petits ressorts et tout, donc derrière t'as des rondelles qui sont ovalisées, enfin tu sais un peu comment dire, comme une vague là, tu vois, pour quand tu serres ça fait ressort moitié, enfin tu vois, c'est pas des rondelles plates, je sais pas comment ça s'appelle. Donc voilà, et puis ça, toi j'ai ça à nettoyer pour les suspensions quand elles vont revenir. Les supports normalement c'est pareil, ils sont rouges à l'origine. Bon, moi ils sont propres comme ça, donc je vais les laisser comme ça. Le pignon, pareil, j'ai changé. Puis ce qui est bien, tu vois, vu que le SPX il était complet, j'ai vraiment tous les petits détails, tu vois, les petits caoutchoucs qui est derrière et tout. Donc tout ça, je laisse dessus, tu vois. Je suis hyper content pour ça, d'avoir eu un complet. Son feu qui est là-bas, j'attends la coque, plus qu'elle a repeindre en noir aussi. Et voilà. Et ouais, c'est ça que. Donc voilà, et là tu vois j'ai plus la... Alors je sais pas si c'est vrai, je suis en plein soleil, je vois pas ce que je fais, mais tu vois moi j'ai plus là cet effet peau d'orange, j'ai tout poncé, tu vois j'en ai encore un tout petit peu ici, j'ai des endroits, c'est ça qui est dingue avec le ponçage, t'as l'impression d'avoir bien poncé, c'est bien propre, puis en fait au bout du compte tu te rends compte putain que même en peinture ça revient, tu vois les petits défauts, bon c'est pas grave, moi j'ai qu'une vie, puis elle est bien entamée, donc j'ai envie de profiter de rouler avec celle-ci. Je vais essayer de la faire passer au contrôle technique et tout, faire la carte grise, que celle-là n'a jamais été immatriculée. Donc je pense que je vais bien me prendre la tête. Mais je vais quand même rouler avec, la merde. Toi la faire tourner un peu. Donc voilà. Donc celle-là c'était celle de 50 Factory. Et tu vois on voit toujours ces petites bosses là, je sais pas s'il y a ça sur celle d'origine. Et le système t'as pas d'entraîneur. Alors ça c'est génial. Je pense que celle d'origine, je l'ai même pas avec moi, donc mais je pense qu'il y avait un entraîneur quand même, parce qu'il faut bien que ça s'accroche quelque part. Donc voilà. Mais de toute façon, je comptais mettre un compteur GPS dessus. Donc non, ça avance, ça avance, ça avance. Là, j'ai hâte d'avoir le reste de mes pièces, quoi. Donc demain, on fait une balade avec les copains. Ça va être sympa. On n'est pas beaucoup, on est 4-5 normalement. Donc on va aller rouler un petit peu, faire tourner les mobs. Sur la Bob Marley, ça y est, ça commence à bien marcher, je suis content. J'ai qu'un problème en fait, et je suis sûr que c'est la même histoire que j'ai eue sur celle-ci, le CDI quoi. C'est un allumage d'origine, puis des fois elle marche bien, et puis des fois quand tu accélères, tu vois, grrr, en haut quoi. Puis des fois après ses tours, j'arrive pas à comprendre quoi. Faut que je change le CDI. Alors je sais pas si demain je prends celle-ci pour la balade ou celle-ci. Je sais pas encore. Celle-ci me fait la même histoire. Donc c'est pareil, c'est les allumages neufs. Donc je sais pas, je comprends pas. Je trouve des CDI vraiment d'époque d'origine. Sur c'est celle-là. J'ai mis le Peugeot, d'origine Peugeot dessus. C'est même pas la peine, elle démarre à peine, je reste bloqué à 30 km/h. Elle part pas du tout. Et pourtant c'est un origine. Donc c'est vraiment ces problèmes d'allumage quoi. C'est vraiment une catastrophe quoi. Donc, voilà. Mon chopper, ça y est, c'est bon, ça marche. Je sais pas quoi prendre demain. L'avantage c'est que tu vois hier j'ai roulé avec celle-ci, avant-hier j'ai fait avec celle-ci tant que je suis en vacances, après j'ai fait un peu celle-ci. Ma grande custom c'est vrai que j'ai pas reroulé depuis, je vais peut-être la faire traîner la semaine prochaine aussi un petit peu. Et puis voilà. Et tu vois je me rends compte que là-bas non plus, tu vois, regarde, t'as pas le système d'entraîneur dedans. T'en vois mal. Mais celle-ci aussi, j'ai envie de les refaire, parce que là j'avais juste fait une couche blanche primaire, mais je vais les finir. Je vais les finir, et puis comme j'ai l'axe aussi qui va dessus, pour mettre un frein à disque à l'avant. Donc comme ça je vais toutes les monter avec le frein à disque aussi, et ça va faire une petite paire de jantes sympa en déco. Pareil les cale-pieds, tu vois, du SPX ils sont là, en neuf, le kick, et puis le dessous de selle aussi. Donc, et puis le compteur qui était là quoi. Mais comme je pense passer avec un compteur GPS. Donc voilà. Et les jantes qu'il y avait dessus aussi, je sais pas si vous connaissez quoi, mais sur le Phase 2, c'est pas ces jantes là, hein. C'est pas les jantes banane, c'est les jantes dégueulasses là que j'ai mis sur l'autre mob de course, sur la deuxième, qui est partie. Je sais même pas si t'as vu. J'espère que tu me suis assez pour voir qu'elle y était plus. C'est Eric qui l'a récupéré, donc qui va faire la fête de fou avec nous au mois de mai de l'année prochaine, avec mon beau-frère.
Et je voulais pas tout faire, parce que déjà je fournis la mob, c'est toutes les pièces qui me restaient, donc d'où les jantes de 16 qui vont être dessus, qui sont dessus. Et puis lui il va faire des essais. Dessus on a pris le pot Ninja, tu sais, celui qui avait la cartouche en cuivre, donc le même que ça, mais tout rouillé avec la cartouche cuivre. Donc j'ai enlevé la cartouche cuivre et j'ai récupéré la cartouche du Polini que j'ai mis dessus. Est-ce que je voulais pas abîmer la Ninja, donc voilà, donc celle-là je l'ai laissé de côté, et puis ça m'a permis de mettre en déco l'autre Ninja dessus en haut. Donc voilà, et puis non, tu vois, ça va être sympa, donc c'est Eric qui la prépare là maintenant, qui continue le truc, les feu stop et tout, parce que c'est quand même bien d'avoir les feu stop quand tu fais la course. Donc voilà. Et puis ici encore un truc quoi. Donc Omega, un gros souci en fait, tu vois ici, celui-là il avait été ressoudé là. Et quand j'ai été sur ma grande custom l'autre fois, je dis c'est marrant, elle fait plus de bruit, et il est pété là aussi. Donc en fait on voit qu'il y a un tube qui est emmanché dedans quoi. Il y a un tube qui est emmanché. Donc heureusement, parce que ça l'a maintenu, mais cassé aussi quoi. Donc décidément Omega à caca. Donc c'est voilà quoi, ça fait chier quoi. Donc je vais demander à Marc, mon collègue, s'il peut me le ressouder comme il a fait pour celui-ci. Ah, c'est casse-pied à chaque fois, on est obligé de demander. Moi c'est dommage, je sais pas souder quoi, puis j'ai pas assez, je vais pas acheter du matos juste pour faire 3 soudures. Puis je préfère que ça soit un pro, au moins je suis sûr que c'est bien soudé, je vais pas me mettre ça moi à 52 balais, je vais pas m'amuser à apprendre à souder, en fait j'ai la flemme. Donc voilà. Non je suis content, mon SPX avance bien. J'ai hâte d'avoir le reste des pièces, je me répète. C'est comme ça que t'es vu. Et puis monter ça, et puis son petit moteur qui est là aussi. Donc petit kit 70 mal aussi dessus. Voilà. Après on va voir un peu comment ça rend. Toi la pile d'admission pour mettre un carbut 17. Je pense que je vais me baser maintenant sur du 17 parce que là je vois sur la Bob Marley c'est un 21 et j'ai fait avec le plein en 3 litres 7 avec le 21 moteur Polini, kit Polini 70 qui chauffe. Je suis pris à la culasse. Alors, répondez-moi même. Je suis pris à la culasse et au niveau de la sonde et je peux monter jusqu'à 105 degrés quoi. Et je suis vachement étonné. Je sais que c'est son défaut ça chez Polini. Ils ont tendance à surchauffer, tu vois. Je suis pris à la culasse là-bas. Mais ouais, j'ai pris 105 degrés quoi. Donc est-ce que c'est normal? Pourtant la pompe tourne bien. Donc je sais pas si je t'avais dit la dernière fois, je suis allé voir mon petit garagiste et puis je lui ai dit voilà quoi, que j'avais une poulie, et puis souvent que les courroies mal aussi Polini elles ont 6 balles et elles ont tendance à craquer et à se barrer, faire leur vie toutes seules. Donc je pense que je me répète parce que je crois que j'en ai parlé. Donc tu vois, j'ai été voir le petit garagiste, là, ça c'est des joints de filtre à huile. Et puis les verres, ils sont assez épais, ils sont un peu plus épais, mais franchement je mets dessus. Là j'ai tapé un petit 90 hier en rentrant là avec Gwen. Je suis en voyage. Elle a pas bougé. Elle est restée sur place. J'ai roulé pas mal. J'ai fait je sais plus combien de kilomètres. Je t'ai dit ça tout de suite. 159 km. Donc avec. Et tu vois ça va pas bouger. Donc j'arrive au fin du rodage aussi, ça c'est cool. 200 bornes et puis c'est bon. Et donc voilà, et tu vois ça va pas bouger. Donc j'en ai pris plusieurs comme ça. Donc si aussi ouais. Les champions de SPX et tout ça là. Je vais passer en jante de 17, tu vois, ça va changer. Donc sur le phase 2, ouais, je pense pas qu'il y ait de soucis de taille, hein, ça va pas frotter quelque part. Je sais pas si quelqu'un a eu le problème. Loïc, toi tu connais un peu. Est-ce que t'as pas eu le souci? Parce que moi je veux passer en 17 avec parce que c'est sont horribles les autres jantes. Donc j'ai même pas essayé, j'ai même pas pensé à essayer, je sais même. Bon, je vois qu'il y en a qui font, donc je pense pas qu'ils ont eu de soucis pour les monter. Donc voilà. Sur ça, tu vois, je t'ai bien blablaté. J'espère que je t'ai pas saoulé, parce que ça serait pas cool. Abonne-toi à ma chaîne, fais passer le message, dis ouais, moi c'est sympa, avoir des petits messages, puis des petits trucs positifs, négatifs, donc il n'y a pas d'insultes, ça le fait quoi. Donc voilà, je te souhaite une bonne journée, de bonnes vacances encore pour ceux qui sont en vacances. Bon courage pour les autres, pour le boulot, parce que je sais qu'il y en a bientôt qui vont reprendre. Moi j'ai des collègues aussi qui vont reprendre. Donc voilà, allez Kenao, ciao.